Bienvenue sur Au-delà du périph', le vlog moto qui vous fait redécouvrir la France. Aujourd'hui, on va visiter Auvers-sur-Oise. Au programme, le château, la chambre de Van Gogh et le musée de l'Absinthe. Ça a l'air pas mal? Ouais. Ouais. Allez, on se retrouve sur la route, c'est parti! Nous sommes au château d'Auvers-sur-Oise, construit au XVIIe siècle vers 1635 par Zanobi Laioni, un riche financier italien de l'entourage de Marie de Médicis. À l'époque, il va construire un palazzo all'italiano, mais qui est malheureusement transformé en palais à la française, plus simple et plus sobre, je pense, par le propriétaire suivant. Les jardins du château sont un parc public, vous pouvez y venir quand vous voulez, très facilement. On vient de faire le tour du jardin à la française du château, mais il faut savoir qu'il y a également un jardin à l'anglaise, ainsi qu'une orangerie et un nymphée. On va vous parler du nymphée parce que c'est très intéressant. Et forcément, comme sur tous les palais à la française, vous avez un labyrinthe. Le nymphée est une cave artificielle circulaire entièrement recouverte d'une mosaïque de coquillages qui abrite une fontaine ici magnifiée par un puits de lumière. Dans l'Antiquité, les nymphées étaient des édifices richement décorés dédiés aux nymphes, ces divinités associées à l'eau et à la nature. Les Romains reprennent cette idée et l'amplifient, créant de véritables édifices à colonnades et des fontaines monumentales. À la Renaissance, l'engouement pour l'Antiquité se retrouve dans la construction de nymphées dans les jardins de toute l'Europe. Aujourd'hui, très peu subsistent en raison de la fragilité de leur décor. Notre formule est sûre, démontrable. Nos tableaux sont logiques et non plus faits au hasard. Le château d'Auvers n'est pas un palais français comme les autres. Oubliez les décors versaillais. Le monument propose une véritable plongée dans la peinture impressionniste à travers un parcours immersif au sein de ses murs. La visite retrace l'histoire du mouvement artistique, de ses prémices à son succès et la vie des artistes qui l'ont porté et fait vivre au fil de leur toile. Van Gogh, Gauguin, Monet, Pissarro. On y découvre leur vie ici dans l'Oise, les moments passés à Auvers, loin de Paris et de sa cohue. On se laisse transporter à leur époque avec douceur. L'audio est riche en anecdotes et les animations visuelles s'enchaînent avec grâce et cohérence. Ce parcours de salle en salle est une expérience sensorielle et culturelle hors du commun qui vaut 1000 fois le détour pour quiconque passionné par l'impressionnisme. Nous sommes devant l'auberge Ravoux, en plein cœur du village d'Auvers-sur-Oise. Vincent Van Gogh y a passé les 70 derniers jours de sa vie et y a peint 80 œuvres. Il faut savoir qu'au cours des 37 années de sa vie, Vincent Van Gogh a eu 37 adresses différentes au Belgique, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni. À la sortie du village, vous passez devant les champs qui ont inspiré ces toiles, dont la célèbre Champ de blé au corbeau. Juste à côté, au cimetière d'Auvers,
Vincent et son frère sont enterrés ensemble sous un tapis de lierre sur lequel on devine encore quelques tournesols fanés. Ok, donc maintenant c'est fini les conneries. Van Gogh, les impressionnistes, tout ça. On va faire de la moto dans le Vexin. Avec lui là, Carlo. Dis Salut coucou. Carlo. Allez, c'est parti. Tu vois, ça il peut pas le faire, Carlo. Elle est pas assez puissante sa bécane. Ah, un drone. On va tourner à gauche. Quoi? Non, non, non. Si? Bah oui, c'est bon. What the f... Je sais pas. C'est des chiants, hein. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? J'ai le soleil dans les yeux toujours et encore. Bah encore, bah viens, on échange de côté. Un peu comment? Bah on échange de côté tout simplement. Ah bah oui, c'est mieux. Bah oui, hein. Ah, il est futé, hein. Il est futé. Bah. One shot, one opportunity.